Maintenant que vous êtes expert en accent sur le E français, vous savez quand mettre un accent aigu et un accent grave. Vous vous dites, elle est gentille, elle nous a parlé du chapeau dans la première vidéo. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, le chapeau, l'accent circonflexe, il est un peu spécial, comme un petit peu tout dans la langue française. Pour l'accent circonflexe, vous avez besoin de quelques connaissances, soit en latin, soit dans une langue étrangère qui est proche du latin, comme l'italien, le portugais, l'espagnol, soit vous avez un vocabulaire riche. Exemple, regardez, le verbe être s'écrit avec un accent circonflexe sur le E. En espagnol, on le dit estar, estar. Si je prends l'exemple d'une île, comme la Corse, la Guadeloupe, la Martinique, île, le I prend un accent circonflexe. En espagnol, on dit isla. En italien, isola. Ou alors, vous connaissez le mot français isolé, parce qu'une île, normalement, elle est un peu seule au milieu de l'océan. Prenons un autre exemple, forêt. Il y a un accent circonflexe sur le E. Vous connaissez peut-être le mot forestier. Un autre exemple, hôpital, accent circonflexe sur le O. En espagnol, on dit hospital. Ou alors, vous connaissez le mot hospitalier. Vous avez compris? À chaque fois que vous avez un S dans un mot de la même famille, ou alors en latin ou en espagnol qu'il a gardé, on a décidé de transformer le S pour certains mots seulement en accent circonflexe. Et si je vous explique pourquoi, vous allez peut-être vous énerver un petit peu. À cette époque-là, c'était pour simplifier. Seulement parfois oui et parfois non. Hospitalier, on a gardé le S. Hôpital, il a disparu et s'est transformé en accent circonflexe. Ah, cette bonne vieille langue française, on l'adore quand même, n'est-ce pas? Allez, maintenant vous êtes expert, on essaiera de pratiquer dans quelques petites dictées.